Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast âme. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2024. Nous venons d'entrer dans une nouvelle année et c'est souvent l'occasion pour beaucoup d'entre nous de faire le bilan sur l'année précédente et de regarder vers l'avenir avec un œil nouveau. Dans cet épisode, je souhaite te partager ce bilan 2023 de mon année personnelle, une année assez exceptionnelle, je dois te l'avouer, pour moi et ma famille. Si je devais nommer cette année, je crois que je l'appellerais révélation. D'abord parce que cette année a commencé par la révélation de ma médiumnité aux yeux de tous. Ça faisait des années que je tournais autour du pot, je me questionnais intérieurement. Est-ce que je devais me présenter en tant que médium? Est-ce que j'en étais vraiment une? Et qu'est-ce que vont penser les gens? Qu'est-ce que va penser ma famille? Toutes sortes de questions qui me turlupinaient et qui m'empêchaient finalement de me révéler en tant que médium au grand jour. Et puis, en ce début d'année 2023, j'ai décidé d'arrêter de me voiler la face pour répondre aux croyances ou aux exigences des autres et donc aux exigences qui n'étaient pas les miennes. Et oui, Betty, tu es médium, tu te connectes aux énergies des gens, tu voyages dans leur vie antérieure, tu libères des freins invisibles et en plus tu reçois des messages des guides et des défunts. Donc que tu le veuilles ou non, enfin plutôt que les gens le veuillent ou non, t'es médium. Il va falloir commencer à l'assumer et surtout à le révéler parce que au-delà des croyances des gens qui ne croient pas en ça, il y a des gens qui ont besoin de ces énergies invisibles pour avancer dans leur vie et même pour se révéler eux-mêmes en tant que médium. Et tout ça, en fait, c'est un discours intérieur que je me suis posé en début d'année 2023 et qui a été vraiment une source pour moi de révélation parce que ça faisait des années que je tournais autour du pot et que je me focalisais finalement sur le regard de l'autre et ce qu'allait penser l'autre. Mais l'autre, c'était vraiment un cercle large comme un cercle restreint. Ça allait des gens sur les réseaux, etc., des gens que je ne connaissais même pas, aux personnes au sein de ma famille, jusqu'à mon conjoint. Donc tout ce discours intérieur que j'ai eu pendant des années, en ce début d'année 2023, j'ai décidé de lui dire stop et de me révéler et d'affirmer cette médiumnité qui circulait en moi depuis toujours. Alors j'ai commencé à me présenter comme ça sur les réseaux. Des personnes sont venues à moi pour ma médiumnité. On m'a invité sur des événements pour ma médiumnité, sur des cercles dans des communautés pour ma médiumnité. Et puis j'ai aussi fait des conférences en mettant en avant cette médiumnité-là. Et finalement, je me suis aperçue que plus je mettais en avant ma véritable essence, donc ma médiumnité, plus on venait me chercher pour ça et plus on me faisait confiance aussi dans cette médiumnité. Et au-delà de ça, il y avait des transformations réelles, des prises de conscience chez les personnes à qui je parlais, que j'accompagnais ou à qui j'organisais finalement des cercles spécifiques autour du monde invisible. Et ces personnes, avaient des réelles prises de conscience et je voyais en elles vraiment une lueur dans leurs yeux d'espoir, d'amour pour aller vraiment vers une vie qui leur correspondait vraiment. Donc, 2023 a été pour moi cette révélation autour de ma médiumnité et où je me suis vraiment présentée en tant que médium et j'ai vraiment construit mon entreprise autour de la médiumnité. Parce qu'il faut être honnête, quand on touche ces sujets-là, qui sont quand même d'une grande sensibilité, tout le monde n'est pas ouvert à cette forme de communication et à cette forme de perception du monde et ça fait peur. Et beaucoup de personnes sentent cette médiumnité-là en elles et se refusent d'en parler par peur des critiques, du lynchage, parce que ça peut aller jusque-là, alors que c'est une capacité qui fait partie de chacun d'entre nous. Simplement, cette capacité a été obstruée, a été cachée par peur qu'elle devienne trop forte et qu'elle prenne le contrôle. Et je ne vais pas partir sur ce genre de sujet, mais si on revient à l'époque des sorcières, en fait, c'est quelque chose que chaque humain avait en lui et simplement l'Église a vu
la puissance que ça prenait et a décidé de boycotter tout ça en mettant l'appellation de sorcier et de sorcière avec des pratiques occultes. Parce que l'Église n'avait plus le contrôle sur ça et n'avait plus surtout le contrôle de leur identité sur ce monde à ce moment-là. Et l'Église, ce qu'elle voulait, c'était diriger le monde à cette époque-là. Donc ça, c'est un constat historique, non loin de moi de critiquer l'Église ou quelque autre religion, mais c'est pour montrer surtout à quel point, à cette époque-là, en fait, ça a pris une grande ampleur parce que chaque humain prenait conscience de cette capacité-là et à quel point finalement on pouvait avoir recours à des pratiques naturelles pour se sentir mieux, que ça soit énergétiquement, physiquement, mentalement ou émotionnellement. Et donc aujourd'hui, on revient dans cette ère-là avec beaucoup plus de subtilité, de prudence aussi, et chacun d'entre nous comprend et prend conscience que la spiritualité, la connexion aux énergies invisibles est innée. Et aujourd'hui, en révélant, moi, à mon tour, cette médiumnité, eh bien, j'ai aussi pris conscience que ça faisait partie de moi. Donc ça, c'était quelque chose qui était là depuis toujours, mais qu'il était surtout important que je le révèle pour que chaque personne qui aujourd'hui se refuse d'incarner cette partie d'elle, eh bien, puisse s'autoriser à incarner ça en elle pour se sentir plus heureuse, plus épanouie et surtout accéder à sa véritable essence pour contribuer à un monde meilleur. Parce que quand chaque humain aura compris cette essence-là même, donc je peux me connecter à l'invisible comme je peux me connecter à mon cerveau, ça va, selon moi, et j'en suis convaincue, changer la vibration du monde et de l'humanité. Et évidemment dans une vibration beaucoup plus positive de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Alors 2023, ça a été vraiment pour moi cette révélation de ma médiumnité, non seulement pour moi, ça c'était le plus important, parce que je le répète et je le répéterai jamais assez, tu es la personne la plus importante au monde, mais aussi pour l'éveil du monde et pour que le monde puisse aller de mieux en mieux, parce que c'est notre quête à nous humains et que l'humanité et le monde puissent se sentir mieux. En incarnant cette femme-là, dans toute mon entièreté, parce que je ne suis pas que médium, vous le savez très bien, je suis une femme à part entière, une épouse, une maman, mais en acceptant cette médium-là, en l'assumant pleinement, j'ai eu vraiment ce sentiment, et je l'ai maintenant, d'être profondément complète. Je suis complète, et cette nouvelle identité, m'a permis d'être complètement alignée avec qui je suis en profondeur. Et puis, en juin 2023, il y a eu le lancement pour Luminescence. Alors, j'en avais déjà fait avant, mais j'en faisais en tournant autour du pot. Et puis, en juin, j'ai lancé Luminescence vraiment en étant alignée avec cette médiumnité. Et il était important pour moi de faire comprendre aux gens que la médiumnité était accessible à tous. Et c'est à partir de juin que j'ai commencé à révéler ce message au travers du podcast que tu es en train d'écouter en ce moment, et puis au travers de l'événement âme que j'ai orchestré au mois de juin pour ouvrir officiellement les portes de Luminescence qui accueille toutes ces femmes qui ont envie d'assumer cette médiumnité. Alors cet événement a été juste génial, incroyable. Les gens ont vécu des choses exceptionnelles en connexion avec l'invisible. La plupart n'étaient pas médiums, mais ont compris qu'ils avaient cette capacité à se connecter à l'au-delà. Certains se sont connectés à des vies antérieures, d'autres à des défunts, ont reçu des messages de leur guide, et alors qu'ils n'étaient pas médiums. Et ça a été juste bouleversant, que ça soit pour eux comme pour moi, parce que j'ai compris que là, il y avait vraiment quelque chose de puissant à faire avec l'humanité, parce que juste en se connectant à son cœur et à son monde intérieur, on trouve les réponses. Parfois, on cherche des réponses qui sont en nous, elles sont juste là, et on va les chercher à l'extérieur. Alors que juste en se connectant d'une certaine manière à son monde intérieur, on a les réponses qu'on cherche depuis parfois des années. Mais c'est juste là. Et ces gens-là qui ont participé à l'événement âme, ont eu pour certains et certaines des réponses assez incroyables, et certaines
ont été plus loin en s'engageant dans Luminescence. D'autres, ont continué à me suivre sur les réseaux et puis sont engagés, là, il y a peu de temps, dans l'accompagnement Révélation pour déjà que je les aide à se connecter davantage à ce monde invisible et à apporter davantage de réponses. Mais ce qui a été assez incroyable, c'est qu'il y avait plus de 100 personnes et que sur 100 personnes, tout le monde s'est connecté à ce monde-là. Alors que il n'y avait pas 100 médiums, il y avait juste 100 humains. Donc c'était incroyable et vraiment ce mois de juin a été pour moi révélateur, plus parce que j'ai vraiment eu cette sensation de répondre à ma mission ultime. Cette mission de faire comprendre à l'humanité que le monde invisible est là, qu'il existe bel et bien, et que ma mission à moi, c'est simplement de vous le rendre visible et accessible. Alors aujourd'hui, de nombreuses personnes me suivent dans la communauté âme, ils adhèrent à mon message et le diffusent en plus à leur manière. Les lumineuses vont le diffuser dans leur énergie, dans leurs pratiques individuelles. Il y a des gens aussi dans la communauté qui diffusent leur message simplement et c'est beau. C'est beau parce que au-delà du monde invisible et de cette connexion, il y a surtout une énergie d'amour et d'espoir pour ce monde qui va si mal en ce moment. Je suis persuadée et convaincue que la vibration d'amour, c'est la solution à la guérison de notre monde. Et quand chaque humain aura trouvé cette vibration-là, en un clin d'œil, l'humanité et le monde ira mieux. Et c'est notre quête, j'en suis persuadée. Alors comme tu peux le constater, 2023 a été pour moi une année d'expansion personnelle, professionnelle. Et avec ce chamboulement, j'ai très très vite ressenti que la région dans laquelle je vivais ne me correspondait plus. Ça faisait 17 ans que je vivais en région parisienne. Et depuis quelques mois, en fait, j'avais ce sentiment que je suffoquais, que j'étouffais dans cette région. Et d'ailleurs, j'avais très souvent des vertiges. Cette région, elle me rattachait à mon passé, à ce que j'étais avant, à mon passé d'enseignante, à mon ancien moi. Et j'avais changé dans cette nouvelle région et inévitablement, j'avais besoin de changer de région pour changer davantage et me connecter encore plus à qui j'étais en profondeur. Et donc, j'avais besoin d'aller ailleurs, d'aller dans une autre terre, parce que celle-là ne me correspondait plus. Elle m'a correspondu pendant un moment, elle m'a accueillie, et je l'en remercie, mais là, c'était terminé. Je sentais qu'il fallait que je tourne la page avec la région parisienne. Alors, j'avais envie de bouger, mais je ne savais pas où. Et ma famille avait aussi envie de bouger, je le sentais. D'ailleurs, ma maison dans laquelle je vivais me poussait à partir. Je le sentais. Le gardien des lieux me disait clairement qu'il était temps, qu'il accueille une autre famille, qu'il avait fait tout ce qu'il fallait pour nous. Alors, j'ai fait confiance à l'univers et j'ai fait une demande. Une demande à l'univers, c'est très simple. C'est simplement se mettre en prière et activer notre demande. Et simplement, j'ai demandé à l'univers, je lui ai dit merci de me faire parvenir à moi et de me montrer la région qui me correspondra le plus pour ma vie à venir. Et j'ai laissé faire, j'ai déposé cette prière-là avec mon cœur dans l'univers et j'ai laissé faire. Et puis, quand vous faites une demande à l'univers, vous recevez. Tu connais ce vieil adage, demande et tu recevras. J'ai reçu. Mais les messages de l'univers sont toujours très très subtils. Et c'est tout un art de comprendre ce qu'il veut nous faire parvenir. Alors, je vais te raconter maintenant cette histoire fabuleuse, cette rencontre fabuleuse qui m'a amenée à la Bretagne. Et ça a été vraiment une expansion pour moi, ce déménagement en Bretagne, qui a été mené finalement avec beaucoup de subtilité, beaucoup de messages de l'univers. Ça a commencé en février, où je me suis inscrite à un mastermind canadien pour justement faire grandir mon entreprise, pour faire grandir l'Académie de l'âme. Et donc dans ce mastermind, la leaduse de ce mastermind nous demandait de faire des binômes. Alors, il y avait des Canadiens, des Européennes, et ce mastermind est récurrent, donc il y a souvent des personnes qui sont là depuis des années, il y a des groupes qui sont déjà créés. Donc, moi, je me suis dit, pour avoir un binôme, il va falloir que je laisse un poste pour demander un binôme.
Alors j'ai fait un post en expliquant que j'étais nouvelle arrivante dans ce mastermind et que je cherchais un binôme qui pouvait m'aider à contribuer à mon expansion. Donc j'ai expliqué mon univers, que j'étais médium, parce que dans ce mastermind, il y a vraiment toutes sortes d'entrepreneuses. Et j'ai expliqué dans quoi je travaillais, parce que déjà, je savais que ça allait cibler les personnes qui peut-être voulaient être avec moi pour faire ce binôme. Première personne m'a contactée, j'ai eu un échange avec elle et j'ai senti que ça se connectait pas, j'ai senti il y avait quelque chose qui me disait non. Alors je me suis autorisée à dire non à cette personne en disant que voilà, je voyais pas finalement le sens de notre binôme pour le moment et que je la remercie en tout cas d'avoir eu cette conversation. On avait eu un échange assez riche et c'était aussi très intéressant pour moi d'avoir fait sa connaissance et surtout d'avoir eu cette connexion pour me faire comprendre aussi qu'est-ce que je voulais dans ce binôme-là. Et puis quelques jours après, une autre personne m'a contactée. Elle s'appelle Aurélie Langlais. Peut-être que tu l'as déjà écoutée, j'avais fait un podcast avec elle. Et Aurélie, en fait, j'ai connecté directement avec elle. Aurélie, elle est guide des profs yoga. Elle est experte des profs yoga et elle les guide vers la lumière dans une expansion spirituelle. Et Aurélie, elle est au premier abord une personne avec qui je connecte très vite parce qu'on a un passif commun. Elle a vécu en Seine-et-Marne comme moi, elle était prof comme moi, elle aime la jeunesse comme moi, elle aime les mots comme moi et on a énormément de points communs. Alors immédiatement, je lui dis ok, moi j'aimerais travailler avec toi. Et je sais pas forcément, alors je sais ce qu'elle fait professionnellement, mais je sais pas où elle habite, etc. Donc et puis c'est au bout de notre 3e rencontre où elle me dit qu'elle habite en Bretagne. Et là je me dis ok. Il y a un truc qui est en train de se passer parce qu'il y a quelques mois avant, j'avais consulté une médium qui m'avait dit que j'allais rencontrer ma sœur de cœur. Et elle m'avait fait une lecture de vie antérieure. Elle m'a dit, cette sœur de cœur, tu la retrouveras près de l'océan parce que tu as déjà vécu près de l'océan et c'est là que tu vas la retrouver. Et là, il est vrai que j'ai une grande connexion avec elle. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, comme un coup de foudre amical, une rencontre d'âme. Et elle me dit qu'elle habite près de l'océan. Et là, je me dis, ok, il y a un truc qui est en train de se passer. Mais quoi ? Et on se connecte toutes les semaines, on travaille sur notre entreprise et puis on travaille aussi sur nous personnellement. Et à ce moment-là, j'ai des grosses crises de vertige et elle me dit Betty, ce qui se passe, c'est que tu es en train de suffoquer dans ta région. Il est grand temps que tu partes. Et elle me dit, tu sais, là où je vis, il y a beaucoup d'air. Et j'ai vraiment ce sentiment que tu manques d'air. Et viens respirer près de chez moi. Je serais heureuse de te voir. Et là, on était en mars. Et donc, les vacances d'avril arrivaient. Et je lui dis, tu sais quoi ? Je vais chercher un Airbnb et puis j'organise mes vacances avec ma petite famille et puis je vais venir te voir là-haut. Alors, il y a un truc qui est en train de se passer là. Je sens que je suis guidée par quelque chose de beaucoup plus grand. Je prends un Airbnb et puis je dis à toute ma petite famille, bon, allez, on se prend une semaine en Bretagne et puis on va aller se connecter à l'air de l'océan et puis à l'énergie de l'océan. Alors ça, je dis ça à mes fils, puis je dis à mon mari, je dis, tu sais quoi, je sens qu'il y a quelque chose qui nous attend là-bas. On y va en explorer, on va voir un petit peu, on va voir ce qui se passe, mais on va aussi ressentir ce qui se passe et si on se voit vivre ici. Il me dit, ok, on fait ça. Alors on arrive là-haut. On a une super petite location toute cocooning qui est à 500 mètres de la mer, même pas. Et c'est super mignon. Et on prend le chemin et là, on arrive près de l'océan. Mais l'océan sauvage, tu vois, l'océan frontière Finistère, l'océan qui brasse l'air. Et il y a un soleil magnifique. Et là, il y a un truc qui se passe. Mes larmes coulent toutes seules. Je pleure. Et je dis à Geoffrey, je dis, c'est là. C'est là. Je suis de retour. Je sais que c'est là que je dois vivre. Je sais que c'est là que je dois continuer ma vie. Et je dirais même plus, recontinuer ma vie. Je dois revenir ici. Et lui, il se passe la même chose pour lui. Il y a une connexion à cette terre. Il se sent chez lui, mais vraiment. Et c'est là. On sait que c'est là.
on sait que c'est là qu'on doit vivre, on sait que c'est dans cette région, c'est là qu'on doit continuer notre vie. Et on en est convaincu. Donc je rentre à la maison, je retourne en vie dans la région parisienne. C'est très difficile pour moi de quitter ce lieu. J'ai l'impression de laisser quelque chose. Et je dis à Geoffrey, c'est là qu'on doit partir, j'en suis sûre. Et là, y a les peurs qui arrivent, il y a le mental, il y a l'ego qui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? N'importe quoi. Tu vas pas partir sur un coup de tête, faut que tu vendes ta maison, la conjoncture de l'immobilier est super difficile, faut que tu déracines tes enfants, tu vas les obliger à quitter tous leurs copains. Et puis ton petit deuxième, il a trouvé une section sportive qu'il adore, il va pouvoir grandir à travers ça. Et là, il y a mon ego qui dit non, ne fais pas ça. Et mon cœur me dit mais si, mais c'est là que tu dois aller. T'imagines à quel point ça peut se bousculer dans ma tête. C'est très compliqué, donc j'ai mes vertiges qui continuent, évidemment, parce qu'en plus, mentalement, je suis très bousculée. Et puis j'en parle, alors à Aurélie. Et je lui explique surtout ma contrariété avec mes enfants, parce que c'est surtout là que ça bloque. Si j'avais pas d'enfants, pas de problème, je fais confiance à l'univers, si je dois partir, la maison va se vendre, et puis je trouverai une solution. Et elle me dit, mais t'en as parlé à tes enfants ? De ton projet de partir, de ta connexion à la Bretagne, à quel point ça te fait vibrer d'aller là-haut, à quel point ça te fait souffrir de rester en Île-de-France. Je lui dis, non. Elle lui dit, comment tu peux savoir si eux, ça leur plaît ou non de partir, si tu leur en as pas parlé ? Pose-leur la question, tu verras bien ce qu'ils vont te répondre. Je lui dis, ouais, t'as raison. Et du coup, le soir même, je leur en parle. Et ils me disent, ok maman, ouais, ça peut être cool, mais la seule condition, c'est qu'on se trouve une maison qui est aussi bien que celle-ci, et puis mon petit deuxième, il me dit, la seule condition, c'est que tu me trouves une école de foot, aussi bien, voire mieux que celle-là. Et là, j'ai eu toutes les validations en fait. Tout s'est passé pour que, je réponde à l'appel de mon cœur et de mon âme de partir en Bretagne. Et là, les choses se sont transformées à une vitesse, mais un truc de dingue. J'ai mis la maison en vente, j'ai appelé un agent immobilier. Le marché immobilier en Bretagne, c'est juste catastrophique. Alors évidemment, je ne suis pas partie sur un achat tout de suite pour pouvoir qu'on se prenne le temps de prendre du recul par rapport à cette région. Mais la location, le marché de la location, c'est juste un enfer ici. En 3 semaines de temps, on avait trouvé la maison à 200 mètres de la mer. Chose inconcevable sur le marché de la location en ce moment en Bretagne. Ensuite, on a mis notre maison en vente. En ce moment, tu sais combien le marché immobilier, c'est la catastrophe. Et pour vendre sa maison à un prix raisonnable et à un prix qui nous convenait, ça paraissait, en tout cas, les agents immobiliers nous disaient, oh là, ça va être compliqué de vendre votre maison, même si elle a du potentiel. En un mois, la maison, elle est partie. Et en plus, cette maison, elle est partie sur des gens que l'on connaissait et qui cherchaient depuis des années une maison à acheter dans le quartier. Enfin, ça a été un concours de circonstances assez incroyable. On a retrouvé une école de foot incroyable pour mon fils. Et aujourd'hui, on a déménagé en Bretagne et on est 100% épanoui, que ça soit au niveau professionnel et personnel. Moi, en tant que femme, je suis épanouie en Bretagne, moi en tant que professionnelle et aussi surtout en tant que maman. Cette année 2023 a été juste exceptionnelle pour ça, parce que ça a été la révélation, le fait que je me sois révélée en tant que médium, en fait, ça m'a amené énormément de choses positives dans ma vie. Ça m'a amené des gens dans mon entreprise, une croissance de mon chiffre d'affaires, une croissance de mon nombre de clients et une croissance personnelle et spirituelle qui m'ont amené vers cette région qui va travailler toujours à me faire croître et à développer ma médiumnité. Cette région, c'est vraiment la région idéale pour moi. Elle est l'idéal pour approfondir ma médiumnité, la faire grandir, m'expanser, mais aussi c'était une région qui m'aide à m'ancrer dans mon énergie. Et l'ancrage, quand on est médium, c'est très important. Encore une fois, on est des êtres terrestres et on est là pour vivre sur Terre et pas tout le temps dans le ciel. Donc, je sais que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre ici pour moi et je sais que cette région bretonne va m'épauler, va me soutenir dans ma croissance en tant que femme, en tant que médium et aussi en tant qu'entrepreneuse.
Donc en résumé, 2023, ça a été une année de révélation et de migration. Ça a été un nouveau départ pour moi. Et 2024, ça sera pour moi vraiment une année d'expansion, je le sens, et une année aussi d'ancrage. M'asseoir en Bretagne, utiliser cette terre magique pour développer mes capacités, accueillir les lumineuses aussi dans cette terre sacrée et vivre des expériences inédites. 2024, ça sera aussi m'affirmer dans ma place de médium, mais surtout en tant que leaduse de médium. Ces médiums qui sont en quête de développement et de contribution à un monde meilleur. Mais aussi, je souhaite m'affirmer en tant qu'éveilleuse de conscience dans le domaine de l'invisible. Et je sais, et quand je dis je sais, c'est de la claire connaissance, que ma mission est là aussi. C'est de t'éveiller, toi qui écoutes et tous ceux qui écoutent ce podcast et sur les réseaux, à ce monde invisible et de comprendre l'infinie possibilité que tu as à développer ce potentiel-là, à quel point ça va t'aider à contribuer à la meilleure version de toi-même et à un monde meilleur. Et puis, j'ai aussi ce projet d'écrire un livre pour, encore une fois, diffuser ce message, d'accueillir de plus en plus de lumineuses et de libérer les gens au travers de conférences grâce à des messages d'amour et d'espoir pour aider cette planète et aussi cette humanité qui en a tant besoin aujourd'hui. Voilà pour le bilan de l'année 2023. J'ai été très heureuse de partager ça avec toi. J'espère que ce parcours annuel va pouvoir t'aider aussi dans ton expansion de 2024. Sache que ce qui m'est arrivé est aussi possible pour toi. Je ne suis pas une personne exceptionnelle. Je suis simplement Betty Brochet, une femme, une humaine, qui a simplement su saisir les opportunités et surtout oser se connecter à qui elle était en profondeur, se révéler, se libérer et surtout s'aimer profondément pour s'autoriser à ascensionner, peu importe ce qu'on pouvait dire d'elle. Et ça, c'est aussi accessible à toi, si tu le souhaites. Je te souhaite une excellente année 2024, le meilleur, vraiment. Beaucoup de belles choses, de belles opportunités, une belle expansion de toi-même et surtout une belle connexion à ta véritable essence. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle matinée, selon le moment où tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très très vite. Bye bye, prends soin de ton âme.